Les conséquences de bien communier. Combien de fois allons-nous communier d'une manière distraite, ou tout au moins d'une manière routinière? Avons-nous bien conscience de l'acte que nous posons lorsque nous recevons le corps du Christ lui-même au creux de nos mains? Que nous le mangeons pour qu'il devienne notre nourriture spirituelle? Contre la routine qui sans cesse menace, il est essentiel de réveiller durant chacune de nos participations à la messe l'ardeur de notre désir de nous unir à Dieu lui-même. Communier, c'est mettre en pratique la parole même de Jésus, se comparant au cep de vigne. Nous l'écoutons en Jean 15, 1, 8. Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant, pour qu'il en porte davantage. Mais vous, déjà vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi je suis la vigne, et vous les sarments. Celui qui demeure en moi, et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits. Car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme un sarment jeté dehors et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez, et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits, et que vous soyez, pour moi, des disciples. Voici l'un des nombreux enseignements de saint Vincent sur notre pratique à communier. Il nous dit tout à la fois les conséquences de cette communion au corps du Christ, mais aussi le mystère qui s'opère en nous de l'union à Dieu. Oh, la grande remarque que la personne qui a bien communié fait tout bien. Si Élie, avec son double esprit, faisait tant de merveilles, que ne fera point la personne qui a Dieu en soi, qui est remplie de Dieu? Elle ne fera pas ses actions, elle fera les actions de Jésus-Christ. Elle servira les malades avec la charité de Jésus-Christ. Elle aura dans sa conversation la douceur de Jésus-Christ. Elle aura dans ses contradictions la patience de Jésus-Christ. Elle aura l'obéissance de Jésus-Christ. Bref, mes filles, toutes ces actions ne seront point les actions d'une pure créature. Ce seront les actions de Jésus-Christ. De cette sorte, mes filles, la fille de la charité qui a bien communié ne fait rien qui ne soit agréable à Dieu, car elle fait les actions de Dieu même. Le Père éternel regarde son Fils en cette personne. Il regarde toutes les actions de cette personne comme les actions de son Fils. Quelle grâce, mes filles! Être assuré d'être regardé de Dieu, considéré de Dieu, aimé de Dieu. Donc, quand vous verrez une sœur de la charité servir les malades avec amour, douceur, grand soin, vous pourrez dire hardiment « Cette sœur a bien communié ». Quand vous verrez une sœur patiente dans ses incommodités, qui souffrira gaiement ce qui se peut rencontrer de pénible à supporter, oh, soyez assurés que cette sœur a fait une bonne communion, et que ces vertus-là ne sont point vertus communes, mais vertus de Jésus-Christ.
Affectionnez-vous, mes filles, à imiter la très sacrée et auguste personne de Jésus-Christ. Et pour lui-même, et parce qu'il vous rendra agréable à Dieu son Père. Seigneur, apprends-moi à bien disposer mon cœur à te recevoir. Je te recevrai demain, mon Dieu. Hélas, que je voudrais bien que ce fût avec la préparation que la très sainte Vierge et tous les saints ont eue. Je voudrais bien, mon Dieu, avoir tout l'amour des séraphins pour te le donner. Que ferai-je, mon Dieu? Que dira mon entendement? Que fera ma mémoire? Que te donnera ma volonté? Seigneur mon Dieu, mets toi-même en moi tout ce que tu veux y trouver. Que cette communion répare les défauts de toutes les autres, dont j'ai été si malheureux que de ne pas avoir su en profiter, et que je puisse, mon Dieu, être comme je voudrais être, si c'était la dernière de ma vie, et que je dusse mourir incontinent après l'avoir faite.